Bon matin, les acteurs de changement. J'avais le goût de prendre un petit moment avec vous. Ce matin, j'ai reçu une vidéo. C'était une dame qui avait peut-être une centaine d'années. Et le seul petit bout qu'il y avait dans cette vidéo-là, c'est cette dame-là qui dit la maladie, c'est ton corps qui te parle. Et ça, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur. Puis j'ai eu envie de sauter sur l'occasion pour vous en parler un petit peu. Parce qu'on a beau savoir que, tu sais, on entend souvent l'expression « Ah, la maladie, c'est ton corps qui te parle ». C'est vrai, on est en général d'accord avec cette affirmation-là. Et c'est pas ça qui me questionne. Ma question, c'est vraiment, mais comment ça se fait si on sait que le corps nous parle quand la maladie arrive? Comment ça se fait qu'on n'écoute pas, qu'on ne prend pas le temps de s'intérioriser et se demander qu'est-ce qui se passe? Ça faisait faire le parallèle avec une lecture que j'ai faite il y a plusieurs années. C'est un livre qui s'appelle La biologie des croyances, qui a été écrit par un biologiste et épigénéticien qui s'appelle Bruce Lipton, que beaucoup de gens connaissent. Et le bout qui m'avait marqué vraiment dans ce livre-là, c'est un moment où il dit à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, le corps, la cellule, okay, donc les plus petites formes de vie à l'intérieur du corps, ont la possibilité d'aller vers la guérison ou d'aller vers la dégénérescence. Et ce qui fait la différence dans le choix que la cellule va prendre, eh bien, c'est son environnement. C'est son environnement qui définit ce que la cellule va faire. Okay? Imaginez le pouvoir que ça nous donne d'être capable d'influencer ce qui se passe dans notre corps par ce qu'on met à l'intérieur, autant par nos pensées, autant par notre alimentation, autant par tout l'environnement dans lequel on baigne, le stress, la quiétude, la méditation, etc. Okay? Donc, ces états intérieurs-là vont venir comme influencer ce qui se passe dans notre corps. Et moi, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de pouvoir dans ma vie, m'a donné beaucoup de liberté. Et il y a 2 ans, quand la crise a commencé, j'ai 3 ans, je ne sais plus quand est-ce que ça a commencé, mais quand la crise a commencé, ça faisait déjà un bon moment que je réfléchissais à qu'est-ce que j'avais envie de transmettre au monde, qu'est-ce que j'avais envie de léguer, je dirais. Comment j'ai envie... Parce que moi, ce qui me passionne, c'est vraiment de redonner du pouvoir aux gens, que les gens soient autonomes, que les gens soient résilients, que les gens soient autosuffisants, puissants dans leur vie, je dirais, par rapport à leur santé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée toute ma vie. Et au début de la pandémie, j'ai décidé de prendre le temps que j'avais, parce que là, j'avais plein de temps qui était disponible tout à coup, pour créer exactement le programme que j'avais envie d'offrir au plus de gens possible autour de moi. Et c'est là qu'est né le programme Aroma Quanta. Et aujourd'hui, je trouve que plus que jamais, ça devient comme essentiel pour tous les gens qui sont conscients de ce qui se passe, tous les gens qui ont envie de... Je pense que la crise qu'on a vécue, ça nous a permis de se reconnecter avec soi-même, de se questionner sur qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour nous, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie et qu'est-ce qu'on a envie pour notre vie. Et dans cette aventure-là, eh bien, je pense que retrouver du pouvoir sur sa santé, retrouver la maîtrise et la capacité de choisir comment on va poursuivre notre vie, eh bien, ça, c'est entre nos mains. Et ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que notre corps,
il se désintègre pas, il se désorganise pas d'une façon qui est anarchique. Pour ceux qui croient que la maladie, c'est une malchance, pour ceux qui croient que ça nous tombe dessus par hasard, d'ailleurs, probablement que c'est de là que vient l'idée je suis tombée malade, pensant que la maladie arrive comme ça, comme un hasard, de façon anarchique. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que il y a une intelligence dans ce corps-là et on n'arrivera pas à des maladies chroniques, on n'arrivera pas à des maladies dégénératives comme ça, du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui a évolué, il y a quelque chose qui s'est décomposé progressivement, qui nous a conduits jusque-là. Et j'ai le goût de vous donner un exemple par rapport à ça. Tiens, si on prend l'inflammation, par exemple, okay? Il y a beaucoup de gens qui souffrent de douleurs un peu partout dans leur corps, qui ont de l'inflammation. Et l'inflammation, on sait que c'est comme, je dirais, un élément destructeur qui est un peu secret, qui est un peu insidieux parce qu'on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Et tout à coup, il y a des malaises qui commencent à apparaître. Mais l'inflammation est là bien avant ça. Et notre corps, il nous donne des signes de cette inflammation-là. Vous savez, quand le corps, par exemple, vit une agression quelconque, l'inflammation, c'est un élément qui est positif. L'inflammation, c'est un élément qui sert à nous défendre. C'est un élément qui nous protège. Quand le corps vit une agression, eh bien, le système immunitaire va déclencher tout le processus d'inflammation dans le but de couvrir, de protéger les cellules de ces agresseurs-là. Eh bien, c'est drôle parce que ce qu'on nous dit de faire, OK, ou ce qu'on nous suggère de faire, ou ce qu'on nous recommande, c'est de s'attaquer à l'inflammation et essayer d'éteindre l'inflammation. Eh bien, vous comprenez là, je pense, quand je vous parle, que le problème, c'est pas l'inflammation. Et au contraire, quand on essaye d'éliminer l'inflammation, qu'est-ce qui se passe? L'agresseur est toujours là et il va continuer de faire des ravages. Et si on enlève l'inflammation qui sert à nous protéger, eh bien, la cellule va être encore plus susceptible d'être agressée. Et ce que ça va faire, c'est que la cellule va se détériorer, va s'aggraver et la maladie va continuer de progresser. Alors, vous voyez que c'est pas là qu'on doit intervenir quand on veut régler un problème d'inflammation. Il faut aller à la source du problème. Et on ne sait pas trop c'est quoi la source du problème. Eh bien, voilà. Moi, j'ai vraiment eu envie d'enseigner aux gens comment chacune des phases, parce que la maladie, elle évolue en phases, et comment chacune de ces phases-là, il y a du bruit derrière moi, hein? Chacune de ces phases-là, eh bien, elle a des huiles essentielles spécifiques qui vont aider dans chacune de ces phases-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni qu'est-ce que le corps a besoin pour soigner au niveau de la santé, pour s'auto-guérir, parce que c'est pas les huiles qui vont vous guérir, c'est vraiment le corps qui va s'auto-guérir avec l'aide des huiles essentielles, évidemment. Mais comment le corps, qu'est-ce que le corps a besoin? Comment la maladie évolue? Comment on va reconnaître qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps? Quelles questions on va se poser pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et quelles huiles essentielles vont venir à chacune de ces phases-là nous amener vers une amélioration. C'est clair que quand on donne au corps ce qu'il a besoin, puis je reviens à mon exemple de Bruce Lipton, la biologie des croyances, c'est que quand on recrée un environnement qui est sain, qui est je dirais pro-guérison dans le corps, eh bien, le corps va faire le travail tout seul. On n'a pas besoin de faire le travail à la place parce que le corps a une intelligence que aucune intelligence artificielle va venir remplacer. Alors, voilà. Moi, j'avais le goût de vous parler de ça ce matin. C'est important pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
d'accompagner les gens à retrouver cette conscience, cette expertise-là par rapport à notre propre corps. Et voilà. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ce programme-là que j'ai mis en ligne, eh bien, vous pouvez tout simplement aller voir en dessous. J'ai mis un lien qui va vous amener, qui va vous donner de l'information, des détails sur en quoi ça consiste, ce programme-là. Et ben moi, je suis là et je vais continuer d'être là pour vous accompagner à retrouver de l'autonomie, à retrouver une résilience, une conscience, un amour de vous-même qui va faire que vous allez vous offrir le meilleur dans la vie en ce moment. Alors, je vous salue. Il y a des gens qui ont comme commencé à venir derrière moi et à faire un peu de bruit. J'espère que le son était bon, que vous avez eu accès à toute cette information-là. Et bien, je vous retrouve bientôt dans des nouvelles capsules pour vous accompagner encore une fois. Bonne journée et à très bientôt.